Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent: « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit: « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Aujourd'hui, nous célébrons la dédicace de la basilique de Latran. C'est la cathédrale de Rome, le siège de l'évêque de Rome. À l'instar du temple de Jérusalem pour les Juifs du temps de Jésus, la basilique du Latran est un lieu hautement saint pour toute la chrétienté. Chaque édifice religieux est un lieu privilégié pour la rencontre avec le Seigneur, faisant l'objet d'une vénération particulière de la part des croyants. « L'amour de ta maison fera mon tourment », nous rappelle l'Évangile. Mais voilà que des marchands sont installés sur le parvis du temple de Jérusalem. Alors Jésus les chasse à coups de fouet. « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce », dit-il. Pourtant, le commerce des marchands est autorisé. Il est même là pour favoriser le culte. Puisque l'on offre des sacrifices d'animaux, il faut bien trouver des animaux. Mais derrière ce commerce, ce que Jésus dénonce, c'est une façon de rendre le culte à Dieu. Je t'offre un sacrifice, donc tu me dois ce que je te demande. Le culte devient trafic, et c'est cela que Jésus dénonce. Et il va mettre un terme au culte sacrificiel en s'offrant lui-même en ultime sacrifice. Et c'est le premier déplacement que nous propose cet évangile. Mais Jésus va toujours plus loin. Il annonce son corps comme le nouveau temple, celui qui sera détruit et rebâti en 3 jours. Nous passons du sanctuaire, lieu de la présence invisible de Dieu, à la personne de Jésus sanctuaire, véritable présence de Dieu. Et c'est là le 2e déplacement auquel nous invite ce texte. Alors au-delà de la sainte colère de Jésus, cet évangile nous donne à revoir notre manière de vivre notre relation à Dieu. Bien souvent, nous pouvons être tentés de négocier avec Dieu, de l'enfermer dans notre pratique. Nous échangeons nos prières contre des demandes à exaucer. Alors, bien sûr, toute prière sincère est bonne, mais elle ne saurait constituer une monnaie d'échange pour obtenir des grâces du Seigneur. Enfin, Jésus nous rappelle que, grâce au don de sa vie pour nous, il a fait de chaque croyant un temple de Dieu vivant. C'est pourquoi le message chrétien nous rappelle que toute personne est sacrée, qu'elle est habitée par Dieu, et que nous ne pouvons la profaner en l'utilisant comme un moyen. L'évangile du jour était commenté par Frédéric Dupin, diacre permanent au service de la paroisse Saint-Jean d'Her